qu'on est d'accord pour dire que ça a bien changé. Ça fait même déjà depuis 2 semaines qu'on est ici et on a fait plein de petites améliorations. On a terminé les toilettes, la cuisine, la salle de bain. Si ça vous dit, je vous montre un petit peu tout ce qu'on a fait ces derniers jours dans cette nouvelle vidéo. Côté salon, on a quand même quelque chose d'un petit peu plus cosy qu'avant. On a ce magnifique canapé qui vient de chez West Wing. On a nos tables basses qui viennent de chez NV Gallery. Pareil pour les 2 lampes, NV Gallery, la petite table ici aussi. Je suis vraiment contente de ce petit coin, c'est très cocooning, j'adore. On va encore apporter un petit peu de chaleur avec des rideaux que j'ai commandés chez Zara d'ailleurs. On va venir les poser vraiment sur des rails pour que ce soit au ras du plafond. Et en fait, j'aime bien justement avoir cette impression de grandeur et le fait d'avoir des rideaux qui vont vraiment au ras du plafond, ça va encore une fois accentuer cet effet de grandeur plutôt que d'avoir des tringles qui sont juste au niveau des fenêtres. Et je pense que là, on sera plutôt pas mal. Cette fois, on a une vraie salle à manger. La dernière fois, j'avais déjà reçu cette table, il me semble que je vous l'avais montrée de chez NV Gallery également, mais je n'avais pas encore les chaises, on était sur des chaises en mode camping. Là, ça y est, j'ai enfin reçu mes chaises. Celles-ci, je les ai prises chez Skloum. Ça, vous me demandez souvent d'où elles viennent, mais ça fait trop longtemps que je les ai. Je les avais achetées dans une petite boutique quand on était à Barcelone. Donc, je suis désolée, je n'aurai pas la ref. Et ensuite, j'adore la cuisine. Oh, la cuisine, je suis trop fan. Alors la cuisine, elle n'est pas encore totalement terminée, je pense que vous pouvez le voir. J'ai fait installer un coffrage. En fait, l'idée, c'est d'avoir pas de plafond. C'est vraiment d'aller directement jusqu'à ce puits de lumière et d'avoir vraiment... Enfin, j'aime pas les cuisines où vraiment ça se coupe et où on voit une ombre comme ça au-dessus. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir une cuisine qui soit complètement encastrée et je trouve que ça rend trop bien. Ma cuisine vient de chez Envia Cuisine. Et je suis allée voir beaucoup de cuisinistes et franchement, j'ai craqué pour eux parce que niveau rapport qualité-prix, ils étaient vraiment imbattables. Je trouve qu'en termes de qualité des produits, des matériaux, c'est juste efficace. Je leur ai envoyé les plans. Moi, j'avais déjà commencé à faire quelques plans via Ikea. Je leur ai envoyé, ils m'ont tout remodelé ça un petit peu de façon optimale pour pouvoir avoir la cuisine de mes rêves. Et franchement, tout ce que je leur ai demandé, ils ont réussi à le faire à la perfection. Je vous montre. Déjà, mon envie principale, c'était d'avoir du bois, étant donné qu'on a du carrelage au sol. D'ailleurs, je vous le montrerai après. C'est un carrelage à effet béton, un peu gris, beige, on ne sait pas trop. Mais voilà, je voulais pas de parquet ici. Je ne sais pas pourquoi, c'était pas une maison qui s'apprêtait à avoir du parquet, je trouve. Et des grandes dalles comme ça de carrelage, je trouvais ça très beau. Mais je ne pouvais pas mettre une cuisine blanche avec. Et ça fait longtemps que j'ai envie d'une cuisine en bois. Sauf qu'une cuisine en bois, vrai bois, ça coûte très cher. Et les cuisines en stratifié bois, je trouvais que c'était difficile à trouver en fait. Soit le bois faisait vraiment pas bois, soit il était trop jaune, soit il était trop foncé. Je sais que c'est la mode du bois foncé en ce moment. Et j'ai peur que ce soit juste une mode et je suis pas sûre que d'aimer en fait chez moi. Et la couleur de bois que je voulais, c'était exactement celle-là et franchement du coup ça m'a convaincue de passer par eux parce que je trouve que la qualité du bois est vraiment magnifique. Les finitions sont très belles. Je voulais aussi, deuxième impératif, un plan de travail très large et c'était les seuls à m'en faire un comme ça. C'est pas de la pierre, encore une fois, on fait quand même attention au coût. Ça reste une maison secondaire donc j'ai pas mis du marbre ou quoi que ce soit. On est sur une imitation de pierre. On a cet aspect vraiment très massif et une texture comme ça au niveau du plan de travail qui est hyper appréciable. Et les équipes ont été vraiment super conseillées parce que j'avais vraiment peur de ne pas avoir assez de plan de travail de ce côté, étant donné qu'on a quand même l'évier, la plaque à induction. J'ai voulu une grande plaque à induction de 80 cm, j'avais peur de ne pas avoir assez de plan de travail. Et avec mes plans, ils se sont dit mais pourquoi on ne mettrait pas quelque chose ici? Et en fait j'avais peur de ne pas avoir assez de place, mais effectivement avec une profondeur de 60 cm classique, ça aurait été assez limité. Mais en fait ils m'ont fait des meubles de 40 cm je crois ou 38 cm, je me souviens plus. Pareil avec le plan de travail qui est vraiment fait sur mesure. Et du coup là ici on a plein de rangements. Déjà j'ai toutes mes assiettes etc. Et c'est surtout je peux poser tous mes plats. Par exemple pour Noël, il y en avait partout et j'avais pas eu besoin d'en mettre sur la table à manger. J'avais vraiment assez de place entre là et là-bas, c'était juste nickel.
Il y a plusieurs Ambia Cuisine dans toute la France. Moi, je suis passée avec l'équipe de Montauban qui était juste géniale. Ils sont adorables. On a passé à chaque fois un super moment. Même mes beaux-parents étaient là-bas. Parce que comme je suis à distance, des fois, il y avait besoin d'aller sur place. Et franchement, ils sont hyper patients, vraiment à l'écoute de tous mes besoins. Mais vraiment, genre, je voulais absolument aussi qu'on n'ait pas de poignée. Et je voulais cette genre de gouttière à l'intérieur, là où on a les poignées. Enfin, c'est tout nickel. Je suis trop contente de ma cuisine. Tout ce qui est électroménager, on est passé par Electrolux. Le four, le micro-ondes, la plaque à induction, le lave-vaisselle, la hotte. Ma pièce favorite, c'est ce four. Franchement, c'est une pépite. Mes parents veulent me le piquer. Il y a pas mal de choses. Les toilettes aussi, ils veulent me le piquer. Ils vont acheter le même, je pense, quand ils vont rentrer. Mais ce four-là, il est vraiment génial. J'ai plus la référence en tête, mais de toute façon, je vous mettrai vraiment toutes les références de chaque chose que je vous présente aujourd'hui sous cette vidéo. Ce four, il est juste génial. Déjà, il est complètement tactile. Déjà, il y a plein d'options de cuisson. Vous avez les classiques chaleur tournante, grill, décongélation, mais vous avez aussi vapeur. Vous avez aussi pour lever la pâte, enfin bref, pas mal de choses. J'ai aussi la sonde qui est disponible depuis l'extérieur pour pouvoir cuire la viande vraiment à point. Vous pouvez avoir 3 fonctions différentes si vous voulez une viande saignante, à point, bleue. Par exemple, pour Noël, on a fait notre rôti de chapon. On avait une viande, on n'a jamais eu une viande aussi bonne. C'était juste parfait. Franchement, je le trouve génial. Il est très facile à utiliser. Je sais que ma mère n'est pas très technologie d'habitude. Enfin voilà, c'est des choses très simples, mais elle l'adore aussi. Donc vraiment, il est génial. En tout cas, ça fait 2 semaines que je l'utilise et j'en suis vraiment super contente. Et comme je vous dis, on l'a essayé. Mon frère est venu pendant les vacances et il l'a trouvé génial aussi. Bref, on a aussi ce petit micro-ondes. J'aime bien avec sa touche pour ouvrir la porte de manière automatique, très très pratique. Ah oui, et juste ici, c'est pas encore terminé non plus, je vais mettre des étagères, je vais vraiment faire des étagères en bois pour qu'ici on puisse entreposer des beaux bocaux, des belles tasses, etc. Avoir un petit coin café, je vais changer la machine à café, avoir un beau petit coin café là ici. Ça devrait être pas mal non plus, mais là on n'aura pas le temps de le terminer pour maintenant. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, notre vie est quand même toujours là-bas à Dubaï. Ici, c'est une maison assez familiale. Mes parents viennent ici très très régulièrement et donc du coup, ça avance petit à petit. Comme je le disais, au niveau du sol, on a choisi des grandes dalles de carrelage. C'est la référence extra blanc de chez Saint-Maclou. Il a beau s'appeler extra blanc, c'est pas extra blanc, c'est plutôt un beige. Parfois, il tire un peu vers le gris, parfois vers le beige. On a vraiment de grandes plaques d'à peu près 80 sur 80. Je trouvais ça vraiment très joli et je trouve que finalement, ça va bien avec ce style de maison assez moderne. Que c'est flatteur à la lumière des toilettes. Du coup ici je vais remettre une couche de jaune, donc c'est la teinte Rococo de chez Torrance qui je trouve vraiment très très belle, c'est un genre de ocre. Et pour la peinture ici, c'est pas du blanc, c'est comme ce qu'on a mis absolument partout dans la maison, c'est aussi de chez Torrance, la teinte blanc de Megève. Je suis allée en boutique directement. À Toulouse, ils sont boulevard de Suisse et ils vous font directement la teinte là-bas dans leur machine. Et là, on a un beau blanc cassé qui est vraiment super joli, je trouve. Et donc voilà le résultat. Je suis vraiment fan de la couleur. Je trouve que ça rend bien. La baguette aussi, j'avais peur que ça fasse pas très moderne. Mais j'avais mon idée en tête et je me suis dit que ça ferait plus moderne que, vous savez, juste le trait avec blanc, jaune. Je trouve que ça apporte un peu de chic à la pièce. Voilà, je suis trop contente. Le miroir, je trouve qu'il va trop bien aussi. Je vais vous le montrer en détail. Juste ici, j'ai récupéré une planche qui me restait de la cuisine et je trouve que ça va vraiment super bien avec. Ça fait une petite finition plutôt sympa. Et ce toilette, il faut vraiment que je vous parle de ce toilette. Ce toilette si particulier, c'est le Maïra Comfort de chez Geberit. C'est donc un toilette lavant qui présente plein d'options. Déjà, vous pouvez programmer le profil utilisateur, comme ça quand vous arrivez dans la pièce, il sait déjà qui vous êtes et comment vous voulez la pression du jet, la température, etc. Il a en plus de ça une douchette dame qui va aller un petit peu plus loin et vraiment ça c'est parfait quand vous êtes indisposé. Il possède même un séchoir à air chaud et ça c'est vraiment parfait pour ne plus du tout utiliser de papier. Comme vous pouvez le voir, la cuvette présente pas de rebord, on a une technologie turbo flush qui est plus hygiénique.
Et quand vous repartez, la cuvette des toilettes se rabat toute seule. Tout est personnalisable jusqu'à la petite lumière qu'il y a sous le toilette et ça c'est vraiment super quand vous avez besoin d'aller aux toilettes la nuit sans avoir besoin d'allumer la lumière. Vous pouvez changer la température de l'eau, changer la température de la cuvette parce que oui, la cuvette est aussi chauffante. Vraiment, c'est la Rolls-Royce des toilettes lavant. Ici, on est donc à la maison numéro 2 qui est bien avancée. On a tous les placos terminés. On a juste un pan à faire là-bas avec mon papa. Qu'est-ce que c'est agréable quand il fait beau. Il y a tout le soleil qui rentre. Là-bas, on va avoir la piscine. Et ici, on a la vue qui est dégagée avec les chevaux des fois qui se baladent en bas. On peut dire que déjà qu'on a une bonne isolation parce qu'il fait très froid dehors et dedans, il fait bon. Ici, on est dans la cuisine. Aujourd'hui, on s'attaque à ce mur. J'avais vraiment demandé à ce qu'on garde un mur libre comme ça pour que vous puissiez voir ce qu'on a mis à l'intérieur. Ce sont des panneaux de textiles recyclés. Comme vous pouvez le voir, je peux le prendre avec la main. C'est hyper souple et surtout, ça ne gratte pas. C'est du textile recyclé, donc c'est fait à partir de matelas et de textiles en fait. Pour la découpe, on a juste pris un couteau à pain et ça se découpe super facilement. C'est parfait. Je vous installe là. Et c'est parti. Et donc ce nouvel isolant, c'est Ursa Uptex. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment hyper facile à poser. Je pense que tout le monde peut le faire. Le fait que ce soit des panneaux et pas des rouleaux, ça facilite vraiment la chose. C'est fabriqué en France, biosourcé à 42%. Personnellement, je l'utilise que pour les cloisons. Les murs extérieurs, j'ai mis de la laine minérale de chez Ursa également. Mais vous pouvez l'utiliser pour les combles perdus, les combles aménagés, les murs par l'intérieur et toutes les cloisons. Et évidemment, il offre une parfaite isolation thermique et acoustique. Et pour une parfaite isolation à l'air, on termine avec une membrane Ursa Seco. Après plus de 2 semaines à être en France sans profiter vraiment des paysages français et avoir toujours la tête dans les travaux, on a décidé de s'octroyer une belle journée à la neige. L'occasion pour Alma de découvrir le grand froid. C'était vraiment très sympa dans une petite station des Pyrénées, le Guzet. Le beau temps était parmi nous, alors on a vraiment pu profiter. Il fait froid dans ce pays. Je crois que le fait d'être allée à la montagne, pourtant j'étais bien couverte, mais j'ai attrapé un petit coup de froid. Je suis contente parce que, encore une fois, ça avance bien à la maison. Là, on repart déjà très bientôt, la semaine prochaine. J'essaie de faire tous mes petits contenus. J'avoue que j'ai un peu du mal à prendre ma caméra et à vous filmer un petit peu tout ce qu'on fait. Parce qu'en fait, j'ai plein de choses à filmer. Je filme pour des stories, je filme pour des reels. J'ai pas mal de collaborations sur cette maison avec des marques qui m'accompagnent. Et d'ailleurs, je voulais vous faire un petit point là-dessus parce que pour que ce soit clair tout simplement. Sur le projet, il y a eu 2 types de collaborations. Il y a des marques qui ont vu que je faisais construire une maison en France et qui se sont dit tiens, ça pourrait être chouette de lui faire découvrir mes produits. Et du coup, voilà, c'est ça, on a découlé une collaboration. Mais une grande partie, c'est moi-même qui ai contacté les marques en leur disant que, je pense par exemple à Gébérite, où voilà, je savais que c'était les tops. En tout cas, mon père étant dans le bâtiment, je lui ai dit je prends qui pour l'isolation? Il m'a dit le mieux c'est Ursa.
les sanitaires, Géberit, enfin voilà. J'ai un peu fait comme ça, je les ai contactés et je leur ai demandé s'ils étaient intéressés pour des collaborations et généralement ça s'est fait. Donc franchement, je suis hyper contente de ça. Enfin, c'est une chance énorme que j'ai parce que ça me fait faire des économies. C'est pas toujours tout gratuit, hein, mais en tout cas j'ai des belles remises contre de la visibilité sur mes réseaux et ça franchement c'est plutôt chouette. Mais voilà, maintenant j'ai tout mon contenu à faire, surtout que je suis pas très souvent sur le chantier, donc quand je reviens, il faut tout condenser. Donc voilà, comme ça vous savez un petit peu comment ça se passe les collaborations chantier. Je suis pas rémunérée en fait pour vous faire du contenu, mais j'ai des remises ou la gratuité, par exemple le papier peint, etc. Ils m'offrent le papier peint pour que je vous fasse une story ou des choses comme ça. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo pas très esthétique parce que voilà, on est en mode chantier comme à chaque fois que je reviens en France. Mais si vous êtes dans des travaux de rénovation ou de construction neuve, je me dis que ça peut vous aider, ça peut vous intéresser de savoir un petit peu comment on s'y est pris, quels sont nos projets, etc. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Prochaine vidéo du coup au soleil de Dubaï, bien qu'il fasse pas très très beau en ce moment. Mais on va se réchauffer un petit peu, on va réparer ce petit rhume et on va reprendre nos petites habitudes à la maison. Parce que c'est quand même là-bas la maison. Bye!